Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo autour des salutations à la lune. Alors, vous pouvez bien sûr faire cette vidéo même si aujourd'hui ou ce soir ce n'est pas la nouvelle lune. Si c'était aussi quelques jours avant, 2-3 jours avant ou 2-3 jours après, on retrouve quand même cette énergie de nouvelle lune. Et c'est vraiment un moment particulier du mois où on peut venir décider de planter des petites graines pour le nouveau cycle qui commence en fait. Donc ça peut être par exemple réfléchir, se poser un moment pour essayer de choisir qu'est-ce qu'on a envie de faire mûrir, de développer pour le prochain cycle. Aussi prendre le temps peut-être de voir ce que l'on a fait pendant le cycle précédent. Donc c'est vraiment un moment qui peut nous permettre de revenir à l'introspection, s'écouter, ça peut être un très bon moment pour écrire sur un carnet, prendre quelques notes, voilà, pour faire une méditation par exemple, spéciale nouvelle lune par exemple. Une méditation simplement sur qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans ma vie en ce moment, de quoi est-ce que j'ai besoin. Donc on va pouvoir venir explorer dans cette pratique les salutations à la lune. Voilà, généralement on pratique beaucoup dans les cours de yoga les salutations au soleil, Surya Namaskar, donc ici on va faire les Chandra Namaskar. Chandra c'est la lune. Donc pour commencer, je vais vous demander de prendre une position assise, confortable, que ce soit ici comme je suis en tailleur, peut-être en demi-lotus si vous êtes à l'aise également. Éventuellement on peut venir talons-fesses, peut-être glisser un support sous nos fessiers pour être un peu plus à l'aise. L'essentiel ici est de garder le dos bien droit, les épaules détendues et la colonne d'air parfaitement dégagée. Vous pouvez visualiser, en plus de l'ancrage de votre bassin dans le sol, vous pouvez essayer de sentir le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, peut-être, en direction des étoiles et de la lune. Fermez donc les yeux et prenez un moment pour vous recentrer, pour ramener votre énergie à l'intérieur. Et pour ceci, tout simplement, vous pouvez commencer à faire le tour du propriétaire, à examiner le corps, à prendre conscience de toutes les sensations qui arrivent. Observez bien l'assise, vos jambes, vos fesses et vos pieds en contact avec le tapis. Sentez l'étirement de la colonne, observez l'avant et l'arrière du corps, le côté gauche et le côté droit. Puis en prenant conscience de chaque respiration, vous pourrez doucement commencer à allonger les souffles. Peut-être qu'on va pouvoir venir faire un premier petit exercice de respiration. On va inspirer sur le compte de 4. Faire une petite rétention poumon plein et expirer sur le compte de 6. Petite rétention poumon vide. On commence, on respire par le nez. On inspire pour 1, 2, 3, 4. On bloque la respiration. Et expire par le nez. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Encore 2 fois, inspire. Retire la respiration un instant. Et expire. Vide complètement les poumons d'air, retiens le souffle. Un instant, inspire. Retiens la respiration. Expire. Parfait. Et enfin, laissez les paumes de main se rejoindre devant la poitrine.
Prenez un instant ici peut-être pour déposer une intention pour la pratique d'aujourd'hui ou de ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie d'emmener avec vous aujourd'hui dans les mouvements qui vont suivre, ou bien peut-être si vous voyez un peu plus loin, de quoi avez-vous besoin dans ce nouveau cycle qui commence? Ça peut être quelque chose de très général, une idée, une valeur, ou vraiment quelque chose de très précis. Un projet par exemple en particulier que vous auriez envie de voir fleurir. Puis à l'inspiration, on va pouvoir étirer les bras sur les côtés et vers le ciel. Laissez les paumes de main peut-être se rejoindre. Faites glisser le regard entre les pouces. À l'expiration, relâchez la main gauche sur le tapis. Pliez le bras droit pour ramener la main sur l'oreille opposée et relâchez l'épaule, l'oreille vers l'épaule. On va venir juste décoller la main gauche de quelques centimètres, peut-être une dizaine, vingtaine. À l'inspiration, on peut remonter, étirer les deux bras vers le ciel. À l'expiration, mouvement inverse, main droite au sol. On ramène la main gauche sur l'oreille opposée. Relâche l'épaule gauche et l'oreille. Et on peut redécoller la main droite, juste la faire flotter quelques centimètres. Ok, on inspire, remonte. Deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche, on place les doigts derrière le dos, roulez les épaules vers l'arrière, pressez la poitrine vers l'avant, faites glisser le regard entre les sourcils, même vers le ciel. Et à l'expiration, doucement, inclinez-vous jusqu'à rapprocher plus ou moins le front en direction du tapis. Et jusqu'à ce que les mains s'éloignent du bas du dos. Inspirez, redressez-vous doucement. Relâchez les mains, vous allez pouvoir déposer les mains devant vous sur le tapis, venir à quatre pattes. On commence ici par inspirer, on recule les épaules, étire le regard entre les sourcils. Et à l'expiration, vous allez ramener les fesses sur les talons, venir dans la posture de l'enfant, les bras étirés vers l'avant. On inspire, de nouveau revenir à quatre pattes et creuse le dos. Et expire, dos rond, on pousse le sol avec les mains, fesses sur les talons. Encore une fois, inspire. Expire, dos rond, ramène les fesses en direction des talons ou sur les talons directement. Et puis une dernière fois, étire le regard vers le ciel. Et expire, arrondissez le dos. Talons fesses. Inspirez, regardez entre vos mains, retournez les orteils et poussez les fesses vers l'arrière pour trouver Adho Mukha Svanasana, la posture du chien, tête en bas. Posture dans laquelle on vient pédaler tranquillement, un talon en direction du sol, puis un autre. Bien sûr, ici on peut relâcher la tête, peut-être faire oui et faire non. Puis on inspire, on monte bien haut les deux talons vers le ciel. À l'expiration, vous relâchez les deux talons vers le côté gauche. Vous voulez continuer de pousser les fesses vers le haut et sentir tout le côté droit du corps qui s'allonge, qui s'étire. À l'inspiration, on remonte les deux talons. Et à l'expiration, on redescend les deux talons vers la droite. Inspire, monte. Expire, redescendez les deux talons vers le tapis. Puis doucement, vous allez pouvoir marcher les pieds en direction des mains. Okay. Tout simplement attraper, séparer pardon, les pieds à la largeur du bassin, on attrape les avant-bras, on relâche la tête. Puis on peut rester immobile ou bien venir doucement se balancer vers la gauche ou vers la droite.
Donc avec une prochaine inspiration, vous allez venir faire un grand cercle avec les avant-bras. On va faire glisser les avant-bras vers la gauche, vers le ciel. À l'expiration vers la droite et on redescend vers le bas. Encore une fois, on inspire, on monte vers la gauche, vers le ciel, comme si on dessinait des grands cercles, de grandes lunes dans le ciel. On expire, on descend vers la droite et vers le bas. Ok. Change le croisement des avant-bras. De l'autre côté, j'inspire, je monte par la droite, vers le haut. Et expire à gauche, vers le bas. Inspire, monte vers la droite, vers le haut. Expire, gauche et vers le bas. Très bien. Une fois que vous arrivez ici, relâchez le dos des mains en direction du tapis, relâchez la tête. Vous allez déposer les mains sur le tapis, faire un grand pas en arrière avec le pied gauche. Donc on dépose précisément derrière soi. Puis ici, on vérifie que nos genoux et nos chevilles sont à peu près alignés. On peut garder le bout des doigts sur le tapis, peut-être prendre des briques ou des livres si vous avez ça à disposition et que le sol est un petit peu bas. Et en utilisant les orteils du pied gauche, on vient faire quelques cercles avec le bassin pour trouver de la mobilité. Peut-être on allonge un peu ces cercles au fur et à mesure. On peut venir faire des cercles dans les deux sens, bien sûr. On va redéposer le pied droit sur le tapis, genou gauche au sol. On décale le pied droit vers la droite avec le bras droit. On fait un grand arc de cercle vers l'avant. Le ciel est vers l'arrière. Si on veut, on s'arrête là ou bien on vient plier la jambe gauche. On attrape l'extérieur du pied. Pas l'intérieur, sinon ça nous fait refermer l'épaule. L'extérieur. On relâche le bassin vers la terre et on laisse le pied gauche pousser vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On respire dans cet espace. Et à l'expiration, on peut relâcher, ramener le pied droit entre les mains. On recule directement, chien, tête en bas. On va revenir vers l'avant du tapis en faisant des petits pas lunaires. Donc vous allez monter le pied droit vers la fesse, venir marcher comme un petit peu un cosmonaute. Vous savez, on dépose la plante des pieds, les talons, les orteils. Donc vous faites autant de petits pas que vous pouvez. Vous prenez le temps pour revenir vers l'avant du tapis. Vraiment aussi aérien, aussi léger que vous puissiez être. Okay. Puis on inspire, on va monter le pied droit, faire un grand pas vers l'arrière. On redépose le bout des doigts sur le tapis ou sur des blocs. On peut revenir faire quelques cercles avec le bassin. Vraiment l'idée ici c'est de trouver un peu de fluidité, de voir s'il y a des endroits qui coincent. Ne vous inquiétez pas trop de est-ce que vous faites le mouvement ou pas, vous le faites très bien. Puis on dépose le pied gauche bien là sur le tapis, on décale à gauche. Genou droit sur le tapis, on garde la main droite au sol à l'inspiration. Bras gauche vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Pliez la jambe gauche pour attraper l'extérieur du pied, relâchez le bassin vers le sol, éloignez le pied gauche vers l'arrière du tapis. Respirez dans cet espace. Parfait. Relâchez, redéposez le pied gauche entre les deux mains, reculez vers l'arrière du tapis pour revenir Adho Mukha Svanasana, la posture du chien, tête en bas. Puis de nouveau, on va commencer avec pied gauche, cette fois vers le haut, que l'on décolle, on retrouve nos pas de cosmonaute. On exagère.
Ok, une fois arrivé ici à l'avant du tapis, on pourra dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On termine par la tête en tout dernier. Et on arrive donc debout. On va commencer nos salutations à la lune. Donc, pour les salutations à la lune, on les fait de manière latérale sur le tapis. Les salutations au soleil, on les fait dans l'axe classique, l'avant en arrière. Nous, c'est de l'arrière vers l'avant du tapis, en se plaçant sur le côté. D'accord? Donc vous allez, depuis l'avant du tapis, faire un quart de tour vers la droite. Vous pressez les pieds dans le sol. Essayez de lever les 10 orteils et redéposer les uns à côté des autres en les étalant au maximum, les talons légèrement séparés, les bords des pieds parallèles l'un à l'autre. Les doigts étirés en direction de la terre, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On imagine toujours la connexion à la terre, très importante, tout le bas du corps qui presse dans le sol, qui vient s'ancrer, et en même temps l'étirement du sommet du crâne vers le ciel. Et à l'inspiration, vous allez ouvrir les bras sur les côtés et vers le ciel. Venir entrelacer les doigts. On inspire et étire les bras vers le haut. À l'expiration, les hanches. Pardon. Je vais refaire. À l'inspiration, étirez les bras sur les côtés et vers le ciel. Entrelacez tous les doigts sauf les index que vous gardez déployés vers le ciel. Donc on inspire ici, on étire vers le haut et à l'expiration, basculez les hanches à gauche, les bras à droite. Essayez d'allonger les deux côtés du corps, même le côté droit. Formez une forme de croissant de lune. On inspire, revient vers le haut. Et à l'expiration, la même chose de l'autre côté. Donc les bras à gauche, les hanches à droite. Vérifiez que vous ne refermiez pas. Vous gardez les deux épaules ouvertes. On inspire, monte. À l'expiration, on ouvre dans la posture de l'étoile. Donc, pieds ouverts à 10, les bras ouverts, les doigts écartés. On expire, posture de la déesse. On plie les genoux. On essaie de ne pas cambrer le dos. Au contraire, on garde le dos bien plat. Coude plié à 90 degrés. Inspire, étoile de nouveau. Sur l'expiration, vous allez venir dans le triangle vers l'arrière du tapis. Donc le pied droit fait face à l'arrière du tapis. Le pied gauche est perpendiculaire au droit. On ramène les deux bras à l'horizontale, bascule les hanches vers l'arrière, glissez vers l'avant le plus loin possible avec la main droite. Une fois que vous êtes bloqué, déposez la main droite sur le tibia, la cheville, le sol, ce que vous voulez. Étirez le bras gauche vers le ciel. Respirez profondément. Inspire. Et sur l'expiration, déposez les deux mains de part et d'autre du pied droit. Rapprochez légèrement le pied gauche, pas trop. Prenez si vous voulez deux briques de chaque côté pour que les deux jambes puissent être tendues, les deux talons au sol. À l'inspiration, on allonge le dos, on essaye de réajuster le bassin, on recule la hanche droite et on avance la hanche gauche. Donc inspire dos plat. Et expire, relâche le front en direction du tibia, le ventre en direction de la cuisse. Ok, on va pouvoir déposer le genou droit sur le genou gauche sur le tapis, allonger le dos du pied. On avance peut-être un petit peu le pied droit pour que ici notre bassin soit lourd vers le sol, bien ancré, genou aligné avec la cheville. On inspire et étire les bras vers le ciel. Si on veut, on peut faire une légère flexion vers l'arrière. Et on expire, dépose les deux mains à gauche du pied droit. Quart de tour vers la gauche. Donc la jambe droite reste fléchie, la jambe gauche est tendue. Main droite sur le sol, j'inspire, j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Et j'expire, dépose les deux mains sur le tapis. On les ramène vers le centre, on inspire dos plat. Et on expire, relâche. Donc cette fois, les deux pieds sont parallèles l'un à l'autre, voire même les gros orteils légèrement rentrés à l'intérieur. Les coudes fléchis, largeur d'épaule, le sommet du crâne en direction du tapis. Inspire, allonge le dos.
Expire, pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite. À partir de là, on refait exactement les mêmes postures précédentes. On redéroule dans l'autre sens. Inspire, déroule le bras droit vers le ciel. Expire, revenez de face vers l'avant de votre tapis pour reprendre Anjaneyasana. Redéposez les deux mains sur le tapis, rapprochez légèrement le pied droit. À l'inspiration, on allonge le dos. Et à l'expiration, on relâche le buste en direction de la jambe gauche. Ok, reculez un petit peu le pied droit. Placez le perpendiculaire au gauche. Tendez les deux jambes. Prenez appui sur un bloc éventuellement. On retrouve le triangle, Trikonasana, le regard. Si c'est possible, vers la main droite. Si ça coince dans les cervicales, gardez le regard vers l'avant ou même vers le bas. Inspire, étoile. Pied à 10h10. Expire, déesse. Inspire, étoile. Sur l'expiration, le pied gauche va rejoindre le droit à l'arrière du tapis. Entrelacez les doigts, inspirez. Expire, hanche à droite, bras à gauche. Inspire, monte. Expire, change de côté. Inspire, remonte. Et expire, relâchez les deux bras de part et d'autre du corps. Prenez un instant pour fermer les yeux. Et on refait la même chose de l'autre côté, ne bougez pas, restez ici. On va repartir de l'arrière du tapis pour revenir du coup vers l'avant. À l'inspiration, étirez les bras sur le côté et vers le ciel. Entrelacez les doigts. À l'expiration, hanche à droite, bras à gauche. Inspire, je remonte. Expire, change de côté. Inspire, monte. Expire, étoile. Pied à 10h10. Expire, déesse. Inspire, étoile. Expire, triangle. Cette fois, on ramène le pied gauche face à l'avant du tapis, le pied droit perpendiculaire au gauche. Deux bras à l'horizontale. Décalez hanche vers l'arrière du tapis, glisse loin devant. Déposez la main gauche sur le tibia, la cheville, peut-être au sol. Bras droit vertical. Essayez de visualiser le corps sur un seul et même plan, comme si on était collé contre un mur. Et redéposez les deux mains sur le tapis, rapprochez très légèrement le pied droit. Les deux jambes sont tendues, les deux talons sont au sol, on réajuste le bassin. Recule la hanche gauche, avance la droite. Allonge le dos sur l'inspire, relâche sur l'expire. Puis reculez un petit peu votre pied droit, vous allez poser le genou au sol, genou ici à gauche et chevilles sont alignées. On inspire, ouvre les bras vers le ciel. On peut venir juste ici ou trouver une légère flexion arrière. À l'expiration, on dépose les deux mains à droite du pied gauche. On fait un quart de tour. La jambe gauche reste tendue, jambe droite. La jambe gauche fléchit, pardon, la jambe droite tendue. J'inspire, je déroule le bras droit. J'expire, je dépose les deux mains sur le tapis. Deux pieds parallèles, les gros orteils se regardent légèrement. On inspire, allonge le dos. Expire, relâche le sommet du crâne en direction du tapis. Inspirez, dos plat. Expire, pliez la jambe droite. Gardez la jambe gauche tendue. Ouvre le bras gauche vers le ciel. Et expire, quart de tour vers l'arrière du tapis. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire, déposez deux mains sur le sol. Retournez les orteils du pied gauche, approchez légèrement le pied à l'inspiration, allonge le dos. Réajustez le bassin, avancez la hanche gauche et reculez la droite. Expire, relâchez le buste en direction de la jambe droite. Reculez le pied gauche pour le placer perpendiculaire au droit. Tendez les deux jambes. La main droite se dépose où elle peut, le bras gauche s'étire vers le ciel.
Puis on inspire, remonte dans l'étoile, pied à 10 vers 10. Expire, déesse. Inspire, étoile. Sur l'expiration, le pied droit vient rejoindre le gauche à l'avant du tapis. On étire les bras vers le ciel. Expire, basculer hanche à gauche, bras à droite. Inspire, monte. Expire, change de côté. Inspire, remonte. Et expire, relâchez les bras le long du corps. Prenez un instant pour fermer les yeux. Pour observer les effets de ces salutations à la lune, Chandra Namaskar. Donc c'est des mouvements qui viennent beaucoup étirer les flancs, ici, gauche-droite avec les triangles, notamment la posture Skandasana. On va refaire un quart de tour pour revenir vers l'avant du tapis. Ici, on inspire, deux bras vers le ciel. On expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. J'inspire, Ardha Uttanasana, dos plat, bras et jambes tendues. On éloigne bien les épaules des oreilles. On peut garder, si on veut, les mains plus bas, bout des doigts alignés avec les orteils. Et on va expirer, déposer les deux mains sur le tapis, reculer, Chaturanga. On inspire dans un cobra. Et on expire, chien tête en bas. Très bien, on continue à l'inspiration, on fait glisser la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, délicatement, si on peut, on fait un grand pas, on arrondit le dos, on ramène le genou vers la poitrine et on dépose le pied entre nos deux mains. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans la posture de la demi-lune. Ardha Chandrasana, vous allez venir placer la main droite à une trentaine de centimètres en avant et à droite du pied droit. Vous pouvez prendre encore un bloc. On décolle doucement la jambe gauche. Et ici, on fait un quart de tour avec les orteils du pied gauche pour les ramener en direction du mur. Donc, les orteils sont pas en direction du sol, mais bien en direction du mur pour que ça nous aide à aligner les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On déroule le bras gauche vers le ciel. On trouve son équilibre. On peut garder le regard au sol ou doucement faire glisser le regard sur le côté, voire même vers le haut. Peut-être qu'on peut plier la jambe gauche, attraper le pied et éloigner le pied de la fesse. Puis doucement relâcher la main gauche sur le tapis. Venez faire un grand écart debout. Étirez la jambe gauche aussi haut que vous pouvez. Peut-être qu'on attrape l'arrière de la jambe droite avec la main droite. On garde le regard vers le pied droit. Peut-être même qu'on vient attraper l'arrière de la jambe avec la main gauche. Ouf. Puis redéposez les deux mains sur le tapis, faites un vinyasa. Sous la forme que vous voulez, vous pouvez déposer les genoux au sol si vous voulez, laisser les épaules dépasser, les poignets plier, les coudes 90 degrés avec épaules, les coudes, on inspire, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Sur l'inspiration, faites glisser la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre les deux mains. Même chose, la main gauche vient en avant et en diagonale du pied. On décolle la jambe droite, on fait un quart de tour avec les orteils pour aligner les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On étire les bras droits vers le ciel, soit le regard reste vers le bas si vous manquez un peu d'équilibre et de stabilité, soit vers le côté, soit peut-être vers la main droite. Activez la jambe qui est en l'air, gardez le pied flex. Ça vous aide à tenir l'équilibre. Si vous voulez plier la jambe droite, attrapez le pied et éloignez-le de la fesse.
Puis doucement, on va déposer la main droite en direction du tapis. Sur le tapis, laissez la jambe droite s'étirer très haut vers le ciel. Grand écart debout. Puis si on veut, on vient attraper l'arrière de la jambe gauche avec la main gauche et peut-être avec la main droite. Ok, on va déposer les deux mains sur le tapis, grand pas en arrière. Pied gauche, pied droit. On prend son vinyasa. On inspire, ouvre la poitrine. Et expire, chien, tête en bas. Vous allez pouvoir venir vous asseoir tranquillement. Ok. Bien. Donc, les deux jambes tendues. On va venir placer la jambe droite par-dessus la gauche. Vous pouvez essayer d'aligner les deux talons l'un au-dessus de l'autre. Donc, on fait glisser le pied droit vers la hanche gauche. On s'arrête ici si on a le genou gauche fragile, la cheville ou la hanche. Si on pense qu'on a la souplesse, je vais mettre de côté pour que vous puissiez mieux voir. On peut venir plier également la jambe gauche pour essayer de ramener les deux genoux potentiellement l'un au-dessus de l'autre. C'est pas impossible que votre genou soit là, qu'il ne soit pas complètement collé. C'est ok. Là encore, n'hésitez pas à utiliser un support sous vos fesses. Ça peut être un petit coussin, une couverture, un livre ou un bloc. Sur l'inspiration, étirez les bras sur les côtés et vers le ciel. Et à l'expiration, pliez la main gauche à l'aide de la main droite, aidez le coude à descendre un peu plus là. Peut-être qu'on s'arrête ici, ou bien avec le bras droit, on vient faire un grand arc de cercle sur le côté, puis vers le bas, on plie le coude et on essaie d'attraper soit le t-shirt, soit une sangle si vous en avez une, ou une ceinture, un foulard, ou le bout des doigts. Vérifiez que vos épaules ne se décalent pas, que le coude ici part pas sur le côté, le coude gauche part bien vers le haut et avec la tête on peut légèrement pousser le bras vers l'arrière, ça nous aide à nous redresser. Puis on peut inspirer et sur l'expiration s'incliner doucement vers le sol. À l'inspiration, redressez-vous. Expire, relâche tranquillement. Puis vous allez venir attraper les gros orteils avec index et majeur, décroiser les jambes, faire un changement habile de doigts. Donc j'attrape les gros orteils avec index et majeur. Et on peut essayer de venir ouvrir les jambes. On essaie de ne pas arrondir le dos, au contraire, on éloigne les épaules des oreilles. On ouvre la poitrine, on fait glisser le regard vers le ciel. Puis cette fois, on va faire l'inverse. La jambe droite passe dessous, la jambe gauche par-dessus. Là encore, si vous préférez garder la jambe du dessous, c'est-à-dire la jambe droite tendue, vous pouvez. C'est tout à fait une option valable. Ça n'enlèvera pas des avantages à la posture, au contraire, ou de l'intérêt à la posture. On inspire, bien étirer les bras vers le ciel. Expire, pliez le bras droit, à l'aide de la main gauche, descendez le coude. Si vous voulez, arrêtez-vous là, ou bien bras gauche bien sur le côté vers le bas, et que l'on plie pour attraper t-shirt, sangle, bout des doigts, ce que vous voulez. Redressez le coude vers le ciel. Respirez profondément. On inspire. Si vous voulez, sur l'expiration, inclinez-vous. Si vous avez la jambe tendue dessous la jambe droite, ça va être beaucoup plus difficile, donc vous affolez pas si ça vous paraît impossible de vous incliner, c'est normal.
Puis on inspire. De nouveau, on peut se redresser. On expire. Relâche. Vous allez pouvoir décroiser les jambes. Je reviens dans le bon sens. Et puis tranquillement venir vous allonger sur le dos en déposant les vertèbres les unes après les autres. Une fois que vous arrivez ici, on rapproche les deux genoux contre la poitrine. Et puis on peut masser le dos quelques instants en venant vers la gauche, vers la droite, peut-être en faisant quelques cercles avec les genoux. Puis attrapez l'extérieur de vos pieds. On prend cette posture qui s'appelle Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. On laisse tout simplement les hanches se relâcher. Très bien, redéposez les deux pieds sur le tapis le plus près possible de vos fesses. Les paumes de main plat sur le tapis, on vient allonger le bas du dos sur le tapis et on soulève le bassin, le bas et le milieu du dos. On rapproche les épaules l'une de l'autre. Si on a la place, on entrelace les doigts et on presse les mains sur le tapis. On va essayer de garder les cuisses parallèles et on va, si c'est ok, monter la jambe droite pour 5, 4, 3, 2 et 1. On redépose doucement. Jambe gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. Redépose. Montez sur les orteils. Pliez vos coudes pour venir déposer les mains dans le bas du dos. Les pouces sont à l'intérieur de la colonne et on vient étirer une jambe puis l'autre pour venir faire Salanda Sarvangasana, la posture sur les épaules. On garde bien le regard vers les orteils, surtout ne tourne pas la tête dans cette posture. Si vous êtes en période de règles, je vous conseille de faire, ou que vous avez des cervicales sensibles, je vous conseille de refaire le bébé heureux ou le demi-pont en gardant les deux pieds sur le tapis. Puis doucement, vous allez plier les genoux. On va essayer de venir les déposer sur le fond. Et on va venir juste flotter en apesanteur. Quelques instants, on peut entrelacer les doigts, peut-être juste derrière les genoux, les cuisses. Puis vous allez redéposer les bras sur le tapis, les paumes de main sur le sol. On laisse les pieds partir un peu vers l'arrière. Et en s'aidant des mains pour freiner la descente du dos vertèbre par vertèbre, on redéroule la colonne. Laissez la jambe gauche s'allonger à plat sur le tapis en rapprochant le genou droit de la poitrine. Et expirez en emmenant le genou droit vers la gauche. Vous pouvez garder le bras droit ouvert sur le côté, le regard aussi vers la droite. Si c'est possible pour vous, dans cette posture, on peut également plier la jambe gauche et attraper le pied avec la main droite. Posture du chat qui attrape sa queue. Donc, sur le dos, deux genoux contre la poitrine. J'étire la jambe droite, à plat sur le tapis. Inspire, serre le genou contre soi.
Et on expire, on emmène le genou gauche vers la droite. Si on veut, on plie la jambe droite pour attraper le pied. Relâchez le pied droit si vous l'avez attrapé. Les deux genoux contre la poitrine, une dernière fois. Puis on va prendre une grande inspiration, on rapproche le genou, le front ballon près du genou et on essaie de bien crisper tout ce qu'on peut crisper, les orteils, le visage, les poings. On retient son souffle pour 5, 4, 3, 2 et 1. J'expire. Je relâche la tête sur le tapis, on laisse les bras, les jambes s'étirer à plat sur le sol. Si vous voulez, ici, vous pouvez venir entrelacer les doigts derrière la tête. Étirez l'arrière de la tête, ou en tout cas la peau du crâne, vers l'arrière. Soulevez la tête. Et puis redéposez doucement la peau du crâne ainsi étirée vers l'arrière pour sentir la nuque qui est étirée, qui est allongée. Les paumes de main tournées vers le ciel, les pieds séparés à la largeur du bassin ou un peu plus. Prends quelques minutes ici dans Shavasana, la posture du cadavre. Même si le nom de la posture n'est pas le plus glamour, il a l'intérêt de bien nous faire comprendre ce qu'on attend dans cette posture. L'immobilité parfaite du corps. Également l'immobilité la plus totale au niveau de l'esprit. Pour parfaitement réaliser cette posture peut prendre des années et des années de pratique. Si l'immobilité physique est plutôt facile à trouver, même si parfois on a envie de changer des petites choses, de se gratter quelque part ou de modifier la posture pour être plus à l'aise. On peut malgré tout essayer de trouver la discipline pour rester immobile, à l'exception peut-être du ventre qui se gonfle et se dégonfle avec chaque souffle. Bien sûr, l'enveloppe extérieure du corps est immobile, mais à l'intérieur, on peut sentir les énergies qui bougent, les orteils vers le bout des doigts, la tête, peut-être le ventre qui gargouille, ou les muscles que l'on sent se relâcher les uns après les autres. Ce qui peut être plus difficile en revanche dans cette posture, c'est d'acquérir l'immobilité mentale du cadavre. En effet, dès lors que les corps s'immobilisent, le mental lui commence à s'agiter, à s'activer. Rappelez-vous que c'est tout à fait normal, complètement humain. Ne vous stressez pas si vous sentez que vos pensées partent à 1000 à l'heure. Mais essayez de trouver la force et la volonté pour revenir régulièrement dans le moment présent. Chaque fois que les pensées partent à droite ou à gauche, chaque fois que le mental se dissipe, prenez-en conscience, que ce soit au bout de 10 secondes ou de 2 minutes.
Prenez-en conscience et encore et toujours revenez observer le souffle tel qu'il est maintenant. Inlassablement, revenez à cet exercice. Peut-être que l'on peut sentir le corps lourd et ancré dans la terre, ou au contraire léger, comme attiré par le ciel. Dans tous les cas, prenez le temps d'apprécier ce qui se passe en vous, ce moment unique et merveilleux. Puis très doucement, on va pouvoir bouger les doigts, réveiller les orteils. Peut-être tourner les poignets, les chevilles et enfin se préparer. Prenez une grande inspiration ou en baillant, même en étirant les bras vers l'arrière. Avant de plier la jambe gauche et de vous laisser rouler sur le côté droit. Prenez un instant en position fétale. Les yeux fermés, le mental calme. Avant de doucement repousser le sol avec la main gauche pour vous redresser et venir vous installer en tailleur. Les yeux toujours fermés. Joignez les deux mains devant la poitrine en prière et inclinez le menton vers le cœur en signe d'humilité et de gratitude pour cette pratique. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. J'espère que cette pratique vous a aidé à peut-être trouver de la clarté ou de la présence ou simplement vous aider à vous recentrer et à vous préparer pour ce nouveau cycle lunaire qui commence. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et namasté.